Combien de fois as-tu pensé à installer un désalinisateur à bord de ton bateau? Mais t'as toujours pensé que c'était une tâche titanesque ou bien trop coûteuse? Dans cette vidéo, je te montre comment fonctionne et comment s'installe un désalinisateur à osmose inverse. Un désalinisateur n'est pas seulement une grande amélioration pour ton bateau, mais il devient carrément indispensable dans la vie d'un marin, quand sa seule limite veut être l'horizon. Alors pourquoi devoir rentrer au port pour faire le plein d'eau quand tu es dans une rade magnifique? Ou encore mieux, tu pourras sauter toutes les étapes de ta route prévues uniquement pour remplir les réservoirs et ta navigation sera bien plus libre, te permettant d'explorer même les endroits les plus reculés de la planète en sachant que ta réserve d'eau sera puisée directement dans la mer. Urania utilise pour ses désalinisateurs le principe de l'osmose inverse. Grâce aux membranes contenues dans les vaisseaux, le sel est séparé de l'eau de mer, la rendant potable. Le désalinisateur est fourni avec un manuel d'installation destiné au technicien qui devra l'installer, ainsi qu'un manuel d'utilisation pour l'utilisateur final. L'installation doit être réalisée par un technicien qualifié, capable de certifier et de mettre en service l'installation une fois l'installation terminée. L'utilisation du manuel est très simple, car 2 parcours de couleurs différentes sont prévus. Cela permet de ne pas confondre l'assemblage des différents modèles. Le désalinisateur peut être fourni soit sur un châssis préassemblé, soit en pièces détachées. Ceci afin de pallier le problème d'espace sur les bateaux disposant de coffres plus exigus. Il est essentiel d'installer les composants électriques du désalinisateur dans un endroit sec et bien ventilé. Aujourd'hui, nous allons installer ensemble le désalinisateur d'Urania Marine, série inverteur, modèle de 70 litres par heure. Comme son nom l'indique, il est capable de produire environ 70 litres d'eau par heure et consomme environ 1000 watts par heure. Le niveau sonore reste dans la plage des 60 décibels sans insonorisation et le poids total de l'installation est compris entre 50 et 60 kg. Ce modèle de désalinisateur s'adapte particulièrement bien aux bateaux équipés d'un générateur ou en tout cas d'un parc de batteries conséquent puisqu'il fonctionne de toute façon via un onduleur. La prise d'eau de mer par laquelle l'eau affluera dans le désalinisateur. Il vaut mieux qu'il s'agisse du modèle avec fente orientée vers la proue, car cela empêchera le désalinisateur de créer une dépression pendant la navigation. Le groupe des pré-filtres qui, comme son nom l'indique, sert à filtrer les impuretés de l'eau de mer. Un filtre de 80 microns et un autre de 5 microns. La pompe haute pression avec support anti-vibration. Les vaisselles qui ne sont rien d'autre que les récipients de la membrane d'osmose inverse. Le panneau de contrôle du désalinisateur qui peut être installé selon les besoins d'espace à bord. La série S dispose également d'un système de contrôle sans fil via un écran tactile. Le tableau électrique qui contient les interrupteurs et le multidisplay pour contrôler la puissance en watts, les kWh, les volts, les hertz et les ampères. C'est également d'ici que par le câble de connexion pour la pompe haute pression et pour l'onduleur. Dans notre cas spécifique, un onduleur qui devra être accordé aux batteries, comme décrit dans le manuel d'installation. Ce composant doit être installé dans un endroit si possible frais, car il génère beaucoup de chaleur en fonctionnement. En ouvrant la vanne de prise d'eau de mer, l'eau salée arrive au filtre où sont retenues la terre, les algues et autres impuretés. À partir de là, l'eau est aspirée par la pompe haute pression qui l'injecte dans le circuit des vaisselles. Les vaisselles contiennent la membrane osmotique qui opère la magie. Cette membrane retient les sels dissous dans l'eau, mais pas seulement. Elle élimine aussi les bactéries, les germes et toutes les substances organiques. L'eau à évacuer ainsi que l'eau pure arrivent toutes deux au panneau de contrôle hydraulique. Et tandis que l'une est éliminée, l'eau pure est dirigée à l'intérieur du réservoir ou vers une sortie libre. Et voilà le fonctionnement simple du désalinisateur. Passons maintenant à l'installation proprement dite. Je te rappelle que chaque bateau est différent. Avant de commencer à installer le désalinisateur, assure-toi d'avoir vérifié tous les espaces où iront les éléments et d'avoir réalisé un plan. Tout d'abord, choisis un endroit pratique pour installer le panneau de contrôle hydraulique. Vérifie que la prise d'eau de mer est fermée. Amène le tuyau spiralé de la prise d'eau de mer jusqu'à l'entrée du groupe de filtres. Il est possible de fixer les filtres avec le support prévu à cet effet.
Depuis la sortie, située à l'opposé, fait passer un autre morceau de tuyau spiralé jusqu'à la pompe haute pression préalablement installée et fixée dans un endroit adapté à son utilisation. N'oublie pas de tout fixer avec les colliers fournis. N'oublie pas qu'avant d'allumer la pompe, tu devras remplacer le bouchon rouge par le bouchon d'huile fourni. Une fois le tuyau d'entrée fixé, tu devras raccorder à la pompe le tuyau haute pression qui va au premier vaisselle. Les vaisseaux doivent être disposés exactement comme décrit dans le manuel d'installation. Dans ce cas précis, nous devrons raccorder le tuyau haute pression. Tuyau haute pression vers le premier vaisselle. Raccorder le deuxième tuyau haute pression à la sortie du premier vaisselle et à l'entrée du second, de façon à créer un pont. Enfin, nous raccordons le tuyau haute pression qui, depuis la sortie du second vaisselle, ira jusqu'au panneau de contrôle. Portez toujours des gants, car le liquide de conservation des membranes est irritant, hein. Occupons-nous maintenant de créer l'évacuation pour la solution. Marestadon. Le rejet en mer doit se faire le long du bastingage par une passe-coque et non sous la ligne de flottaison. Revenons maintenant au réservoir et, contrairement aux conduites à haute pression, à la sortie d'eau douce du premier réservoir et à la sortie d'eau douce du deuxième réservoir. Nous connectons deux tubes câblés qui seront à leur tour connectés au T. Depuis le sommet du T, nous connecterons un autre tuyau renforcé qui ira à l'entrée d'eau douce sur le panneau de contrôle hydraulique. En haut à droite, sur le panneau hydraulique, vous verrez deux sorties et un levier de sélection. À la sortie de gauche sera connecté un tuyau renforcé qui ira au réservoir. À la sortie de droite sera connecté un tuyau renforcé qui servira de sortie libre. La partie hydraulique est terminée, passons maintenant à la partie électrique de l'installation. En regardant le câblage qui reliera l'onduleur aux batteries, vous remarquerez qu'il y a sur la ligne positive un fusible de 150 A et un interrupteur pour pouvoir déconnecter les batteries. Pour pouvoir connecter efficacement les câbles à l'onduleur, il faudra démonter le capot de protection afin de serrer les écrous et contre-écrous. Après avoir pris les mesures des câbles positifs et négatifs en fonction de l'endroit où nous voulons installer l'onduleur, plaçons-le, comme déjà mentionné, dans un endroit sec et bien ventilé. Dans ce cas, nous pouvons également installer le petit panneau de contrôle pour pouvoir l'allumer et l'éteindre à distance. Passons maintenant à l'installation du panneau de contrôle électrique. Il doit être installé de préférence à proximité du panneau de contrôle hydraulique afin de pouvoir surveiller les indications sur le multi-affichage. Le panneau se compose d'une prise et d'une fiche. La fiche doit être insérée dans l'onduleur et la prise doit être raccordée à la pompe haute pression. Une fois l'installation mise en service, il faudra la tester. La pompe auto-amorçante est initialement vide, il faudra donc d'abord ouvrir la prise d'eau de mer et remplir les filtres. Si l'eau n'arrive pas au filtre, il suffira d'appuyer sur le bouton de purge situé sur la partie supérieure. Si l'eau ne devait toujours pas arriver, alors utilise l'entrée de lavage de l'installation en la raccordant à un tuyau d'eau et ouvre-le. N'oublie pas de déplacer le levier de sélection sur l'entrée supérieure. Assure-toi maintenant que la vanne de pression soit complètement ouverte, c'est-à-dire tourne-la dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Déplace à nouveau le levier de sélection des filtres du lavage vers l'entrée d'eau de mer. Allume l'interrupteur général et teste-le. Allume ensuite l'interrupteur de la pompe haute pression. À ce stade, la pompe devrait se mettre en marche et l'eau devrait s'écouler librement jusqu'à l'évacuation en passant par le débitmètre d'eau salée. Celui-ci doit indiquer environ 6 litres par minute. Après avoir éliminé toutes les bulles d'air présentes dans le système, il est temps de mettre le désalinisateur sous pression. En agissant sur la vanne de pression, amène le manomètre jusqu'à 50 bars. À ce stade, le débitmètre d'eau douce à droite devra indiquer autour d'1 litre. Attention à ne jamais dépasser 55 bars de pression, sous peine d'endommager les membranes osmotiques. Le TDS est un appareil de mesure en ligne des solides totaux dissous dans l'eau.
Il est utilisé pour surveiller la qualité de l'eau à l'entrée et à la sortie des installations d'osmose, ainsi que dans d'autres équipements nécessitant un contrôle de la qualité de l'eau. Dans les systèmes de dessalement par osmose inverse, il permet d'évaluer la qualité de l'eau produite et l'efficacité des filtres en indiquant également quand il est nécessaire de les remplacer. Et voilà, ton indépendance vis-à-vis du réseau d'eau vient tout juste de commencer. Dans la prochaine vidéo, nous t'expliquerons comment utiliser et entretenir au mieux ton désalinisateur. Comme nous l'avons vu, ce n'est pas si compliqué. L'installation d'un désalinisateur et l'espace requis ne sont finalement pas si importants au regard des avantages. Je te rappelle que sur le site d'Inelson, tu peux trouver la gamme complète des désalinisateurs Urania, adaptés à tous les besoins. Inelson est la plus grande communauté maritime d'Italie, alors je suis curieux d'entendre ton expérience ou tes doutes et questions ci-dessous dans les commentaires. On se retrouve en mer et, comme toujours, bon vent, ni trop peu ni trop, mais juste ce qu'il faut.